Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du diagnostic et du traitement qui vous aura été proposé par votre gynécologue. Donc je tenais à m'excuser pour ne pas avoir posté de vidéo ces derniers jours. Donc en fait je vous explique, j'ai donc été appris le 27 septembre que j'étais enceinte et j'ai malheureusement fait une fausse couche le 13 octobre. Donc voilà, je n'avais pas vraiment la tête à ça et je préférais laisser un petit peu couler le temps avant de reprendre les vidéos. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. Donc je vous explique le deuxième rendez-vous. Donc je suis donc moi allée au gynécologue. Elle m'a donc prescrit des ordonnances afin donc de projeter de partir sur une insémination artificielle. Donc déjà on a eu la pose du diagnostic qui a été fait donc par la gynéco. Pour mon mari, donc il a été diagnostiqué OATS, donc plus précisément c'est un problème au niveau des spermatozoïdes, alors qui sont faibles en quantité, pas assez mobiles et qui ont malheureusement des malformations. Pour ma part, j'ai donc appris que j'étais IOP, donc c'est le terme qu'on utilise souvent, c'est une insuffisance ovarienne prématurée. Donc du coup, j'ai, comme l'a dit ma gynéco, des ovaires d'une femme de 42 ans, donc qui produisent beaucoup moins de follicules qu'il faudrait qu'ils produisent à mon âge. Donc voilà pour la pose de notre diagnostic à moi et à mon mari. Je suis donc ressortie de ce rendez-vous assez anéantie et en pleurs par la confirmation du diagnostic d'insuffisance ovarienne, car je trouve que c'est assez dur à entendre, on s'y attend pas vraiment et on n'est pas préparé. Et pour moi, ça a été vraiment difficile, très difficile. Et d'ailleurs, j'ai pu lire sur beaucoup d'autres forums que souvent on est mal... le fait de l'apprendre est très douloureux et pas forcément fait avec tact. Donc voilà, pour toutes les femmes qui sont un peu dans ma situation, mais sachez que je vous comprends parce que je sais que c'est vraiment pas facile à encaisser comme diagnostic. Voilà. Donc après donc le fameux passage en commission, donc on a revu la gynécologue pour le deuxième rendez-vous. Celle-ci, après avoir vu tous les examens médicaux avec le biologiste, ont pris ensemble la décision, donc pour nous, de passer d'abord en insémination artificielle, étant donné que j'avais un facteur qui faisait que j'ai déjà eu un enfant avant et que voilà, pour eux c'était déjà positif. Donc du coup, on partait sur des inséminations artificielles. Je suis donc repartie avec une ordonnance de gonal et d'ovitrel. Le gonal, c'est ce qui vous servira donc à faire la stimulation ovarienne, voilà, et à faire grossir donc vos follicules. Pour ce qui est de l'ovitrel, il va lui servir à déclencher l'ovulation et mimer le pic de LH. Alors moi j'ai commencé mon traitement donc de gonal le 3e jour du cycle, donc il peut être commencé le 3e ou le 5e jour du cycle. Voilà, donc le premier jour du cycle correspond au premier jour de vos règles. Voilà. Donc tous les soirs à la même heure, c'est-à-dire moi à 18h30 environ, je me piquais, enfin mon mari me piquait, puisque je n'aime pas trop le faire moi-même, au niveau de la cuisse. Vous pouvez également le faire au niveau du ventre, du nombril. Et il m'injectait donc la dose qui a été prescrite par le gynécologue de 100 UI. Voilà, moi j'avais. Donc vous, après, ça pourrait être modifié selon votre pathologie, selon ce que votre gynécologue voilà, vous donnera et considérera que c'est le mieux pour vous pour commencer. Donc moi, mon traitement n'a jamais été changé. J'ai toujours été sur les 100, le dosage de 100 pour toutes mes inséminations artificielles. Le gonal va servir donc à bien faire grossir vos follicules. Ensuite, au bout de plusieurs jours, donc comptez 8 à 10 jours, vous aurez des échographies donc, à effectuer chez votre gynécologue pour voir comment grossissent vos follicules, puisqu'il faut qu'ils atteignent la maturité pour pouvoir ensuite faire le déclenchement avec l'ovitrel. Donc le gonal permet donc de faire grossir ces follicules. Il faut qu'ils atteignent environ 16 mm pour pouvoir ensuite déclencher l'ovitrel. On estime que c'est la maturité idéale.
Au cours de l'échographie avec votre gynécologue, celle-ci va vérifier que vos follicules grossissent bien, qui grossissent tous bien de la même façon, combien il y en a, la quantité, et également il va mesurer l'endomètre pour voir combien il mesure. Donc la taille idéale de l'endomètre est entre 8 et 13. Voilà, pour que ça aide, ça facilite l'anidation. Vous aurez également une prise de sang à faire pour les hormones, donc pour voir où en est votre pic de LH, puisque si le pic est trop haut, l'ovulation va se faire. Donc il faudra à ce moment-là bloquer l'ovulation avec le cétrotide. Voilà, c'est une piqûre qui doit être faite par l'infirmière, et celle-ci pourra être bloquée jusqu'à temps que le gynécologue vous demande de faire votre injection d'Ovitrel pour pouvoir ensuite passer à l'insémination artificielle. Donc moi j'ai eu à chaque fois j'ai eu 3 inséminations artificielles, et à chaque fois j'ai eu besoin de cétrotide. Voilà, par exemple des fois 3 jours, au moins 3 jours. La gynécologue pourra éventuellement revoir votre traitement si les follicules ne grossissent pas comme il faudrait ou grossissent trop vite, donc elle le réajustera en fonction de l'échographie. Une fois la maturité de vos follicules atteinte, le gynécologue vous demandera de procéder à l'injection de l'Ovitrel. Donc l'Ovitrel sert à déclencher l'ovulation, qui se fera ensuite de 36 à 40 heures après cette injection. Vous pouvez la faire soit vous-même, soit par votre conjoint, soit par une infirmière. Et en général, on la fait à 20 heures. Donc, pour ma part, ça a été le cas. Alors évidemment, vous arrêtez le gonal, puisque dès que l'ovulation est faite et le déclenchement d'Ovitrel se fait, on arrête tous les autres médicaments, évidemment. Il se peut que pour une raison ou une autre, votre insémination ne se fasse pas, soit parce que vous faites une hyperstimulation, donc c'est les ovaires qui ont trop fonctionné et donc du coup ils produisent trop de follicules, ou une hypostimulation, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout répondu à la stimulation ovarienne, et dans ce cas-là vous serez amené à avoir un traitement différent, et à voir avec votre gynécologue les techniques qui peuvent être proposées pour vous par la suite. Après le déclenchement de l'Ovitrel, vous aurez un rendez-vous par votre gynécologue. Donc votre mari devra se présenter de bonne heure au laboratoire afin de faire le recueil du sperme. Vous aurez un rendez-vous un peu plus tard, puisqu'il faudra que le laboratoire nettoie, prépare le sperme, le met dans un récipient stérile, et en attendant que vous soyez prête pour l'insémination. Pour votre information, n'oubliez pas qu'il faut une abstinence entre 2 à 6 jours pour que le recueil du sperme soit de meilleure qualité possible. L'insémination artificielle, comment ça se passe? Donc le jour où votre mari a été faire son recueil de sperme, moi j'ai eu en général un rendez-vous vers 11 h à chaque fois. Je dois passer récupérer le récipient contenant le sperme de mon mari. Je vais ensuite chez le gynécologue. Il m'installe dans la salle, me met le spéculum donc dans le vagin. À l'aide d'un petit cathéter, il va prendre le sperme de mon mari et va me l'injecter directement dans l'utérus. En général, ma gynéco me fait toujours rester allongée pendant une dizaine de minutes, mais certains ne voient pas l'intérêt, donc il se peut que vous ne soyez pas allongé du tout. Ensuite, vous reprenez votre vie tout à fait normalement, et vous aurez donc votre prise de sang à faire entre 12 et 14 jours afin de voir si le test est positif ou pas. Voilà, j'espère avoir été assez claire pour ce qui est de l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. Évidemment, il en existe d'autres, avec sperme de donneur. Nous pourrons en reparler, mais c'est à peu près le même principe, sauf que ce sera le sperme de quelqu'un d'anonyme, tout simplement. Dans le prochain épisode, je ferai donc intervenir mon mari pour que nous puissions voir ensemble comment lui, il a vécu ce parcours de PMA, et voir un petit peu son ressenti par rapport à cette situation. Je vous remercie de m'avoir
suivi, écouté. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et évidemment de liker cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, si vous désirez parler d'un sujet en particulier, je serai ravie de le traiter avec vous. Merci, à bientôt.